Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que vous avez sûrement déjà vue. Dans les pubs Samsung ou alors pendant les Jeux Olympiques, vous n'êtes pas passé à côté de son joli visage. Aujourd'hui, étudiante pour Courtrajmé, c'est une femme solaire, audacieuse et profondément inspirante. Je l'appelle la femme aux trois bras. La première fois où je l'ai rencontrée, elle a mis son appareil photo devant moi et m'a demandé: Guylaine, qu'est-ce que tu veux être dans 10 ans? Ça vous donne déjà le ton sur la personne qu'on a aujourd'hui avec nous. C'est une future très grande réalisatrice, parce que moi, je crois en son talent. Aujourd'hui, elle va nous partager son parcours en espérant que ce petit bout d'elle-même qu'elle va partager avec nous puisse vous toucher. Bienvenue dans Aspire à inspirer, Éléonore. Waouh! Je m'attendais pas à cette intro. En plus, tu l'as fait de façon si smooth, devant moi comme ça. Genre, waouh, c'est trop beau ce dit merci beaucoup Oh, je t'en prie. d'être là avec moi. Ouais, je suis tellement contente d'être là avec toi. Tu sais, déjà, dès le début de ce projet, je me suis dit que c'était obligé que tu sois là. Tu es quelqu'un qui m'inspire à bien des égards, ton culot, ta détermination. Et je voulais que tu puisses partager ce petit bout de ta personnalité avec nos auditeurs aujourd'hui. Et je vais te présenter, mais c'est à toi de te présenter pour ceux qui nous écoutent. Toujours un peu compliqué de parler soi, de se présenter, mais le coup, je suis Éléonore, tu as bien dit, genre, la femme aux 3 bras, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais tout est lié au cinéma. Là, globalement, je suis plus, comédienne, modèle, réalisatrice. En vrai, non, je dois tout dire. Réalisatrice, scénariste, photographe, monteuse vidéo et aussi assistante réal. Je fais vraiment un peu de tout. Moi, j'ai l'impression de sonner comme une arnaque. C'est genre, qui va te voir quand tu dis que tu fais tout ça? Les gens vont te dire: «Non mais, qu'est-ce que tu Choisis, fais vraiment?» vraiment, ouais, ouais, ouais. Bah, je fais vraiment tout ça, Mm. voilà, mais là où je me focus, cette année, Mhm. c'est, écriture de scénario, Ok. qui est ce que je sors de l'école Courtrajmé Ouais, et grâce à Dieu, du coup, la petite nouvelle que je vais pouvoir dire ici, alors que je n'ai dit à personne, ouais. c'est que j'ai signé avec une boîte de prod. Donc mon Non! court-métrage part en développement. Ah, c'est, et j'ai reçu au Girl! 1er cachet de scénariste qui est fou pour moi, en fait Non. et voilà et I'm so proud of you. Ah, je peux pleurer carrément. j'en sais fou d'avoir signé un contrat, mais oui, autrice, réalisatrice, ça fait genre 20 ans, n'importe quoi, 5 ans, du coup depuis 2020 que j'ai ce rêve et un peu comme toi avec ce podcast, je me disais: «Mais Dieu, tu m'as mis ce rêve dans mon cœur, mais en fait, tu fais que de me faire des virages, c'est quoi? Ouais, Genre quand est-ce que ça arrive?» ça va arriver, ouais. En fait, il y a pas de hasard et quand je vois le parcours que j'ai eu du coup, avec toutes les écoles que j'ai faites, Ouais, heu, tout ça menait finalement à ça en fait. Ah, c'est trop bien parce que du coup, en préparant bah, du coup, notre échange d'aujourd'hui, je suis partie sur ton Insta, j'ai regardé tes bulles et j'ai vu que la petite bulle que tu avais créée justement pour le pitch oui, avait disparu. oui, ah oui, j'ai fait ça. La bulle, Pitch, je l'ai pas retrouvé. Donc du coup, je me suis dit: «Ah, c'est bizarre et tout», parce que je me souvenais plus, mais ouais, non, franchement, je suis contente que les choses, évoluent comme ça pour toi et on sait que c'est le début, en tout cas, de très grandes choses et merci d'avoir, réservé cette petite exclue, pour le podcast. Mais du coup, on va aller un peu plus en profondeur, on va parler, cinéma, on va parler de tes débuts. Quand est-ce que le cinéma est rentré, réellement dans ta vie? Quand est-ce que c'est devenu, bah, un rêve, un objectif, carrément une mission? Parce que quand tu parles de ça, c'est vraiment, une mission, c'est qui tu es, tu aimes documenter, tu te balades toujours avec, ton petit, heu, ton petit appareil, partout et ouais, quand est-ce que c'est devenu, ça a pris une aussi grande place dans ta vie? et bah, je dirais, que c'est quand j'ai emménagé chez mon père en banlieue parisienne. OK. J'avais un peu un, cadre familial un peu bancal à l'époque et du coup, j'ai emménagé chez mon père et j'ai commencé à aller au cinéma. J'ai pris une carte UGC illimitée OK. et en fait, je fais pas partie de ces gens qui disent: «Ah moi, mon père m'a montré des films, ma mère m'a montré des films et tout». J'avoue que ça a été un peu genre, une espèce de je me sentais pas, légitime, tu vois? Et dans ce milieu-là et c'est vraiment venu en allant juste, au cinéma. C'était un peu l'exutoire, je crois. J'allais plus très souvent et je crois que, l'appel d'être réalisatrice et du coup de faire des films, c'est venu beaucoup plus tard. Que j'avais déjà un côté artistique que je développais. En fait, quand tu viens pas d'une famille artistique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile Ah oui. d'apprendre à te connaître, tu vois, en tant qu'artiste. Là, aujourd'hui, je peux dire que je suis une artiste, mais ça a pas toujours été le cas. Je me suis cherchée en mode: «Moi, je vais faire de la communication parce que c'est ce que
les gens te disent de faire, tu vois? Quand tu aimes l'art, c'est un peu le chemin, basique. Basique, tu vois? Ouais. J'avais l'essor des réseaux sociaux et tout, je dis ça comme si je suis vieille. Mais voilà, les réseaux sociaux, ça commence à arriver et donc je m'inscris dans cette, fac, de langue vraiment par défaut et quand j'arrive à la rentrée, je me dis: «Non mais moi, il faut que je fasse de la communication, des BTS communication et tout». Je crois que je me cachais, tu vois, genre derrière ce truc-là et après ma fac de langue, je crois que j'en avais marre de traduire des textes, même si j'ai adoré apprendre, la littérature, l'anglais et tout. Hem et c'est le confinement et je vois du coup cette école qui s'appelle, Écart. Je sais plus comment je la vois, mais je la vois et je me dis: «Bon, bah, je m'inscris» et heu et je suis prise dans cette école. Bon après malheureusement, j'ai pas pu faire l'école parce que j'ai pas trouvé d'alternance et cetera et c'est là que je me suis dit: «Seigneur, tu me mets ce truc à cœur» et en fait, voilà. Donc il y a beaucoup de hauts et bas où je me dis: «Peut-être, c'est pas pour moi» et finalement, je fais un master en journalisme, dans la vidéo. Donc en fait, il y a toujours une attache un peu à l'image À l'image, oui. et au storytelling et à côté aussi, je développe un peu, Instagram. Je comprends que ça veut dire c'est quoi le storytelling? Ouais, Parfois, en fait, le storytelling, c'est dans tout, tu vois? c'est clairement dans tout, ouais. C'est dans tout, c'est même la façon dont, je sais pas, tu vas raconter une histoire à ta copine, quoi. Donc je m'affirme un peu dans ça et en fait, après cette école de journalisme, je retente Écart. Cette fois, je suis prise. En fait, là, il y a plus de haut et bas, tu vois? Genre, je me dis: «Je vais faire des films. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire» OK. et j'ai tout droit, en fait. Après, je m'inscris à Courtrajmé, on me refuse une fois, je fais une année de césure, je retente Courtrajmé, ça, je suis prise et d'ailleurs, anecdote intéressante, je suis prise à Courtrajmé avec un e-sport que j'avais, pitché quand j'étais à Écart. OK? En fait, pendant que tu es à Écart, tous les étudiants, en fait, pitchent des films pour après être pris à la fin de l'année. Mais OK. après le projet soit réalisé Et oui, et le mien n'avait pas été pris. je m'en souviens. Faut voir comment j'avais pleuré. I Ouais. was like moi, je suis rentrée à Écart pour réaliser un court métrage. Je ne vais pas réaliser de court métrage, en fait et comme quoi, faut faire confiance à Dieu parce que, je décide de retenter, Courtrajmé et par fierté, en plus, je voulais pas le faire. De base, j'étais en mode: «OK». Ils m'ont On l'a refusé. pas pris une fois. «I'm not coming back. C'est carrément, ouais. You're lost». You're last, ouais. Et en fait, ouais, je pitch, ce projet-là et c'est avec ce projet que je suis prise et c'est Mmh. avec ce projet que je signe. OK. Et pourquoi tu as choisi Courtrajmé? Pourquoi tu t'es dit: «Bah, tu vas tenter d'aller là-bas»? C'est quand même une école avec une identité, hyper forte, pourquoi tu as choisi, Bah, quand je découvre Courtrajmé, du coup, je suis en école, de journalisme. Je vois que c'est une école gratuite et en fait, j'ai l'impression que c'est l'école qu'il me faut, tu vois? Par rapport à d'où je viens, Courtrajmé, ça a été fondé par Ladjili à Montfermeil. Ouais. Je viens pas du 9-3 mais je viens d'Angers dans un quartier. En fait, je me dis que les j'ai l'impression que je me sens plus proche de Courtrajmé que des écoles qui vont être plus privées comme Écart OK. et en vrai, le résultat est que je me suis sentie beaucoup plus proche des gens avec qui j'ai été à Courtrajmé qu'à Écart. À Écart, j'ai pas trouvé mes gens, tu et je sais que c'est une école gratuite, je sais que c'est une formation qui est très, condensée. Pour le coup, j'avais, postulé pour de la réalisation. Là, j'ai fini scénariste. Hem, mais je me dis qu'ils vont pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin, tu vois? J'ai besoin un peu un côté, famille et aussi ils sont là pour œuvrer pour plus de diversité dans le cinéma. D'autres histoires, en fait. On a envie de raconter d'autres histoires et même si je le comprends pas tout de suite, j'ai l'impression que c'est là que je dois être. Mmh. Et du coup, quel est le bilan que tu tires 1 an après, du coup, être rentrée dans cette école, avoir fait les rencontres, que tu tires? Là, on peut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir, un petit regard et avoir, bah, un avis sur l'école et sur Ouais. les opportunités qu'elles ont pu t'apporter. Ça a été une année franchement compliquée, ça a été dur. En fait, ça a été dur, émotionnellement parce qu'en fait, quand tu écris des histoires, déjà, tu prends tout de toi. Aussi l'école, elle était assez loin, tu te retrouves, à 1 an à être chez toi, vivre ta meilleure vie, aller dans les festivals, faire ce que tu veux, à retourner à l'école. Moi, j'avoue que je suis pas sur une grande scolaire, toujours eu du mal avec genre l'autorité, même si là-bas, il y avait c'est pas question d'autorité parce qu'on est grand, tu vois? Mais voilà, quand même un cadre. C'est une école qui m'a énormément appris, qui a validé genre, mon côté scénariste. Je pense que j'avais besoin de validation. Personne te dit et encore plus quand tu es une femme noire, que tu as le droit d'écrire. Personne ne te dit que tu peux écrire, en fait et du coup, ça m'a validé, ça a validé mes histoires, ça a validé le peut-être le talent que je ne soupçonnais pas. Hem, Ça a été aussi dur parce que, ouais, tu as des profs, tu sais pas si ils vont te
ils vont comprendre, ton histoire. J'ai pas l'impression qu'ils m'ont toujours comprise, mais après on en a parlé, tu vois? C'est ça aussi l'école. C'est ça, oui, bien sûr. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde, mais ça a été challengeant humainement, ça m'a appris à être sage, ça m'a appris vraiment la sagesse. Ça m'a appris genre l'humilité. Oh là là, ça m'a appris l'humilité, aussi la patience, et aussi au niveau des opportunités. Ça m'a fait entrer dans des endroits où jamais je pensais que j'allais mettre les pieds. Et c'est ça que je trouve qui est beau dans Courtrage mais et pourquoi je vais toujours, élever le nom de cette école sans vraiment faire sa pub, tu vois? J'ai Oui. d'être en mode genre C'est la meilleure la école. meilleure école. Ouais, Chaque école a ses c'est pas fort et c'est forces et faible. en fait, tu vois? Mais j'ai pu aller au César, j'ai pu aller à Cannes, bon, c'était une deuxième fois pour moi, Oui. mais j'ai quand même pu aller à Cannes. J'ai pu aussi apprendre à découvrir le monde de la BD. Parce que nous, quand on avait une option dans la BD et ce qui allait me dire qu'en fait, en tant que scénariste, nous, on peut aussi écrire nos BD, en fait. Et ces gens-là qui sont déjà du coup, il y a un manque de diversité un peu partout. Dans la BD, c'est flagrant, C'est flagrant. c'est vraiment flagrant. Mais justement, en fait, je pense que ces gens, ils attendent que aussi nous, on y aille. Mais comme généralement, tu viens pas forcément quand tu es parent d'immigrés et cetera, tu vois? Enfant d'immigrés, tu viens pas forcément d'un milieu artistique, personne ne va te dire qu'en fait, ça m'a donné une ouverture d'esprit, même sur le cinéma, sur les films que j'ai regardés, genre dingue, Dingue, ouais. genre vraiment dingue et ça continue encore aujourd'hui. Je me retrouve dans des endroits où I'm not supposed to be Amiens, Ouais, mais mais tu là, quoi. mais j'y suis. OK et donc du coup, comment, tu as pu surpasser, bah, la peur, le doute, ce petit problème de légitimité dont tu parles? Comment est-ce que tu as pu, passer ça, surpasser ça, on va dire? Franchement, ma réponse, elle est simple, mais tellement cliché de la chrétienne que je suis finalement. C'est vraiment dû, en fait. C'est vrai. Parce que parfois, les gens me disent: «Mais comment tu fais, Éléonore, pour être aussi avenante, aussi solaire, tu pas peur d'aller voir les gens et cetera?» Et en fait, à chaque fois, je me sens pas mal, mais je me dis: «J'ai pas d'autre réponse à part vous dire que c'est vraiment genre, as cliché as it sound, mon identité en Christ», tu vois? Et la façon dont tu te sens aimée, tu te sens légitime. Enfin, il y a des versets qui me disent genre: «Partout où tu poses tes pieds, en fait, c'est à toi». Et aussi, je trouve que c'est en tant que ouais, chrétienne, bah, du coup, tu as une audace qui n'est pas explicable en vrai et c'est vraiment, ouais, je puise dans ce que Dieu me dit que je suis sans forcément aller chercher dans, je sais pas, des versets de la Bible, tu vois? Ah, peut-être tu vois, tu laisses l'esprit, le Saint-Esprit, tu vois, te guider, quoi. OK. On reviendrait sur cette question, d'audace, parce que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise beaucoup et c'est l'un des traits aussi qui m'inspire, beaucoup chez toi. Mais, quels sont tes premiers doutes? Quels sont les premiers doutes auxquels tu as fait face quand, bah, tu t'es rendu compte que, ouais, c'était vraiment le cinéma, c'était vraiment la réalisation? Quels sont les premiers doutes auxquels, tu as dû faire face? Le premier doute ou en tout cas, d'abord le premier challenge, c'est que j'avais l'impression que je mettais pas assez d'action pour être réalisatrice. En fait, à un moment donné, j'ai eu l'impression que je me disais: «Je veux être réalisatrice, je veux faire des films, mais c'est tout», tu vois? J'avais pas l'impression que, je mettais assez de je sais pas, j'allais assez au cinéma, je lisais assez de scénarios et cetera. Ça, c'était un premier challenge donc de transformer ça en doute et l'autre doute slash finalement en fait challenge, c'est OK, moi en tant que chrétienne comment je vais faire pour raconter mes histoires? Après, je fais partie des personnes qui ne pensent pas faire du des films où il y aura genre écrit, «Jésus m'a sauvé parce que je pense pas que c'est là que je suis appelée à être. Je consomme, des contenus chrétiens comme, The Chosen ou alors, des longs métrages et cetera. Bien sûr. Mais du coup, c'était OK, moi je suis Éléonore, je suis une femme chrétienne, j'ai mes challenges, je j'ai pas un parcours, qui est tout droit comme ça. Heu, donc c'était: «Bah, Seigneur, je vois pas de chrétien, enfin, ce milieu Dans ce milieu, ouais. c'est un milieu où la séduction parfois va compter, le paraître, La convoitise, la convoitise. En fait, je me dis: «Comment?» c'est une peur encore que j'ai aujourd'hui. Comment je vais faire pour ne pas me trahir? Comment je vais faire pour garder mes valeurs? Comment je vais faire pour rester moi-même? Et parfois, j'ai peur que ce métier me prenne ou ce milieu plutôt, me prenne ma lumière. Parce que j'ai compris que j'ai une lumière et je sais que les gens voient cette lumière-là. Donc parfois ça fait peur. Donc c'est un peu ouais, c'est doute/challenge je pense que j'ai et qui continue de m'habiter. Mmh. Mais en tout cas, c'est pas des choses qui vont m'arrêter. Mmh. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, c'est un Mais ouais, ouais, non, franchement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire dans le fait,
que des fois on a peur que, en tout cas la montagne que Dieu nous donne de conquérir, le domaine dans lequel, on se lance, surtout quand c'est un domaine artistique et qu'on sait, bah, toute la perversion qu'il peut y avoir dans ces domaines. Des fois en tant que chrétien, moi il m'est arrivé de m'asseoir et dire: Seigneur, t'es sûr que c'est là-bas que tu m'envoies?» genre. Là, non. Parce que ouais, non, franchement, c'est super compliqué, mais je pense que déjà le plus important, c'est d'en avoir conscience C'est et d'être humble, comme tu l'as dit tout à l'heure, et puis vraiment sur l'humilité et se dire que, bah, c'est pas par notre propre force, en tout cas, qu'on va pouvoir, garder notre mais ça va nous demander un effort, une discipline et je pense que ça, c'est important. On va pas fermer les yeux sur le domaine, dans lequel tu es. C'est pas un domaine qui est évident, mais je pense que, bah, il faut des chrétiens dans ces endroits, il faut des jeunes dans ces endroits, il faut des femmes dans ces endroits, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut des femmes noires dans ces endroits. Aussi parce que personne ne racontera nos histoires, mieux que nous-mêmes et tout à l'heure tu parlais du fait, de pas faire forcément, des films, avec écrit Jésus dessus. Moi je pense que, bah, tout simplement chacun a son appel par rapport à ça et je pense que rien que les valeurs qu'on veut insuffler. Je pense que c'est déjà bien de pouvoir les présenter, au reste du monde donc là-dessus, franchement c'était une très clair. discussion en plus, qu'on avait eue et Oui. après je sais qu'en fait, plus j'avance et plus je grandis, plus tu vois cette ouverture d'esprit, enfin tu comprends que chacun a, ses façons de grossir, Ouais. son couloir et il faut pas juger. Il y en a qui vont vouloir, bah, faire, des contenus, Christian based. Pareil, faut tous Christian based, tu vois? Et on en avait parlé où en fait, on va être appelé à différentes choses, à briller différemment. Moi, je me dis que les valeurs que j'ai, dans mon chemin avec Dieu, tu vois? Ça va être la façon dont je vais échanger avec les acteurs, comment je vais échanger sur mon tournage, comment je vais signer mes contrats. Enfin, tout ça, tu vois? Ça se trouve demain, un jour, je vais faire un court métrage qui va être 100% Christian based, hein. We don't know. En fait, c'est Dieu qui va me dire, en fait. Donc, yes. Donc ouais, non, franchement là-dessus, je suis super, alignée avec ce que tu dis. Donc là, on va parler un peu de l'aspect de ta personnalité qui est, très audacieuse, très culottée. Il y a une anecdote qui m'a choquée et qui m'a marquée. C'est le jour où tu avais regardé, il me semble que c'était, la biographie de Kanye West et que tu avais grave kiffé, la biographie et tu t'es dit: «Bah vas-y, je vais faire ma revue, je vais taguer le réalisateur, je vais lui envoyer un message et on verra ce qui va se passer et peu de temps après, bah, raconte-nous, bah, quel était ton processus? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Ah damn. Bah, raconte-nous. Donc, je découvre du coup le documentaire sur Kanye West, ça sera en 3 parties et tout. Puis ouais, je suis en mode: «Waouh!» Savoir que la façon dont il l'a réalisé, c'est, avec, une ancienne caméra comme ça, donc forcément ça me touche Bien sûr. et à la fin, je me dis: «Il faut que je lui envoie un message». Parce que je lui disais à quel point c'était incroyable. Donc, non seulement j'en parle sur les réseaux, mais je lui envoie un message. Je lui dis: «Écoute, bravo pour ce documentaire, ça m'a beaucoup touchée en tant que jeune réalisatrice, je sais que ce documentaire va impacter ma carrière» et j'attends rien. Vraiment, j'attends rien, fallait juste que genre I let it out. Quelques mois plus tard, il me répond et il me dit: «Bah, merci beaucoup, je serai à Paris avec, ma femme et ma fille, let's hang out. Let's see each other». Waouh! Moi, quand il m'envoie ça en avril, je suis en mode: «Je ne pars pas en vacances». Ne m'envoyez pas de DM cause like je reste à Paris, en fait. Moi, je sais pas quand est-ce qu'il va venir exactement, Ouais. donc je suis en mode: «I have to see him». Je dois le voir et donc la date approche où il arrive sur Paris, moi, c'est compté dans mon agenda et je me dis: «Je lui envoie un petit message». J'attends quand même qu'il débarque avec ses valises, qu'il prenne sa chambre d'hôtel et cetera et je lui envoie un message et il me répond, il me dit: «Oui, qu'il vient d'arriver et tout» et le premier jour, on n'a pas réussi à se voir, mais je m'étais quand même genre, apprêtée et tout. J'étais restée, dans Paris centre, alors j'habite même pas dans le centre et tout et on se voit finalement le deuxième jour. Mmh. Donc il tient sa parole, il me dit: «Je suis ici, donc tu peux me rejoindre, je suis avec des amis et tout». J'arrive et vraiment un homme incroyable, très gentil, très posé et il me dit, donc on boit un verre, il était avec une autre amie, qui est dans le milieu et il me dit: «Après je vais interviewer un artiste, like tu veux venir?» Waouh! Et là je suis en mode: «Waouh!» Donc non seulement je peux boire un verre avec lui, je peux m'asseoir avec lui, parler et c'est pas une question de genre, je le tourne en parler à l'idolâtre, ouais, c'est pas une question d'idolâtre, c'est vraiment une question de respect, d'inspiration, tu vois? Et donc je lui dis: «Bah oui, bien sûr, enfin, je suis très honorée». Donc finalement, je le suis, on prend Uber, il va interviewer cet artiste et en fait, je le vois, sa façon de travailler qui est très à l'image du documentaire qu'il a fait, heu,
très, pas dans le contrôle. En plus, on en parlait, tu vois, cette histoire de contrôle, c'est il prend sa caméra et il voit ce qui se passe, tu vois? Et donc je le regarde, étoiles dans les yeux. En plus, je suis pas encore rentrée à court-âge, donc vraiment pour moi, ça, c'est loin, tu vois? Ouais. Et donc il finit. Ensuite, il me dit: «Tu veux qu'on aille manger?» Moi, je me dis: «Bon, là, c'était un peu too much quand même». Genre, j'ai déjà pris beaucoup de son temps, tu vois? Et c'est vraiment à l'américaine. C'est vraiment à l'américaine. Et en C'est-à-dire? plus, à l'américaine, c'est, déjà, faut le dire, dans la communauté, afro-américaine, ils vont vraiment se soutenir par rapport à nous ici. OK. On peut en faire aussi un podcast, mais il y a ce truc où, quand tu es déjà une femme, ils vont vouloir t'aider, tu vois? Mmh. Donc c'est pas de il y a pas d'ego. Ils voient Oui. que si je peux t'aider et te montrer des choses, t'apprendre des choses, genre, je vais le faire. Donc c'est ça que je ressens, avec lui. Et à un moment donné, d'ailleurs, on est dans la voiture et je l'interviewe. Et cette interview, je sais pas pourquoi je peux pas la sortir maintenant. Elle représente tellement quelque chose pour moi. Tu veux encore la garder un peu, Qualité, genre pour les choses d'important. ouais. Ouais, c'est aujourd'hui, on est beaucoup dans la fast fashion des réseaux, C'est tu vois? ça. Fast culture, tu vois? Ouais, clairement. Tout partager au moment où tu vis le truc, tu as envie de le partager, Exactement. Donc ouais, ouais. d'ailleurs, je lui pose des questions en plus sur: «OK, comment je peux faire en tant que» parce qu'aussi il est chrétien. OK. Moi, faut ça chrétien, donc je demande comment on peut faire pour, garder ses valeurs. Donc bref, il m'apporte toutes ces réponses qui sont très belles. Et donc après je rencontre sa femme et sa fille. Il emmène sa famille du coup manger et en fait, je fais partie de ça et je me dis: «What? Genre, Waouh!» Et on discute, et après, il me dit, donc on finit de manger et il me dit: «Tu veux que rester encore?» Et là je me «Me laisse pas abuser quoi, je ouais. non plus prendre trop de temps, il faut savoir s'arrêter». Donc je le remercie et tout, je lui dis, «Vous avez déjà fait enfin, tu as déjà fait énormément, merci de m'avoir autant inspirée, sa femme pareil», tu vois? Et je sais que si demain je vais à New York, I can call him. Genre je sais que je peux appeler sa femme, et je sais qu'ils vont m'aider, tu vois? Genre peu importe, le besoin que j'aurai, et ça c'était juste un message de base et c'est Ouais, une journée que j'oublierai jamais. jamais, Ouais, genre vraiment. waouh. Et tu vois, ouais, comme tu dis, c'est vraiment parti, d'un message et je pense que c'est aussi beaucoup d'humilité et l'envie aussi de partager et je me suis rendu compte de ça. On a beaucoup du mal à dire aux gens: «Bah, j'apprécie ton travail, j'aime ce que tu fais» et pourtant on sait pas, en fait, les portes que ça peut, ouvrir, tu vois? Et moi, c'est pour ça que j'ai pas de mal quand je vois quelqu'un fait quelque chose de bien. J'ai en fait, on ne sait pas. On voit la personne dans l'état dans lequel il est actuellement aujourd'hui, mais on ne sait pas bah, cette petite graine ce petit encouragement qu'on va mettre, qu'on va lui dire, on ne sait pas ce que ça va germer, on ne sait pas ce que la personne va devenir et je trouve que ça, c'est quelque chose qui te représente quand même, beaucoup. Par exemple, à Cannes, où tu vas à Cannes et tu te retrouves, après, avoir vu le film d'Aïssa Maïga avec le cast, enfin, tu vois, c'est des trucs où je me dis: «Mais, comment est-ce que ça t'est, venu genre, à l'esprit? Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Est-ce que c'est vraiment une envie de dire: «Ah ouais, non, j'aime bien le travail de cette personne, je vais aller demander des conseils»? Ou alors, bah, est-ce que ça te tombe, juste dessus, tu vois? Parce que oui, il y a des opportunités qui nous tombent dessus, mais je pense aussi qu'il faut pas forcément rester aussi dans la passivité. Donc ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Ou est-ce que tu dirais: «Ouais, c'est juste, 100 de la chance et voilà»? C'est tellement pas 100 de ta chance. Déjà moi, mon mot préféré, c'est la proactivité, donc j'ai le droit d'être proactive. Mais pour répondre à la première partie de la question, je pense que c'est un peu dans ma personnalité et le cœur que j'ai. Je crois que, j'ai un peu un truc parfois, qui peuvent être défaut de naïveté, Mmh. et de d'enfant, on va Ouais, tu dire. une âme d'enfant. Voilà, j'ai un peu gardé ça. Ouais. Donc déjà, c'est une bonne base Ouais. pour aller facilement vers les gens, tu Mmh vois? mh. Mmh. Et de rêver facilement. Moi, tout m'arrive, je trouve tout beau. Vraiment, parfois, là, je peux être relou, mais vraiment, je trouve tout beau, en fait. Ouais. Tout est incroyable, donc ça, c'est déjà, je pense, un truc qui m'aide, Ouais. et du coup, effectivement, j'ai pas de mal à aller, voir quelqu'un et dire, «Ton travail, il est beau». Par contre, ça me demande quand même un effort. Ah ouais, OK. Ça me demande quand même un effort. Je me suis là et encore une anecdote, ce qui a fait que j'ai commencé à vouloir écrire. Tu sais, un jour, je vais voir ce film, After Love. Voilà, j'oublierai jamais le nom de ce film. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un réel iranien. Oui, si je dis pas de bêtises. J'ai oublié son nom, mais c'est un réel iranien, j'espère que je dis pas de bêtises. Et donc je suis chez moi, je vais voir ce film, par hasard, je m'ennuie et à la fin, je dis: «Je rentre pas chez moi si je vais pas parler». Je n'ai pas le droit, donc je me dis: «Je n'ai pas le droit de rentrer chez moi si je ne vais pas parler». OK. Donc c'est vraiment un challenge que je me fais avec moi-même. Mais il faut voir comment je suis restée avec mon vélo 20 minutes devant le cinéma, jusqu'à me dire: «OK, là, faut que j'y aille. OK, là, j'y vais. Là, j'y vais». En plus, on était avec tout le casque, avec tout le cast. Donc j'essaie d'aller le voir, je dis: «Excuse-moi, moi j'ai adoré le film, est-ce que vous avez un conseil pour moi?» Et en fait, je cherche un conseil, je cherche de l'aide, en fait, quand je vais, parler à ces gens. Et il me dit: «Conseil que j'ai pour toi, écris».
Je suis en mode: «Écrire? OK». Je suis rentrée sur mon vélo. Ouais. J'ai jamais autant souri de ma vie. J'étais comme ça. Et tu juste dit un mot, Et là, je lui ai écrit. dit: «Écris. Conseil que je te donne, écris». Je dis: «D'accord». Personne m'avait dit que j'avais le droit d'écrire encore une fois, tu vois? Donc déjà, ça a changé un peu la trajectoire, tu vois, de ma vie, de ma carrière. Donc j'essaie de demander de l'aide. Et il y a aussi ce truc aussi, les gens pensent, ils ont peur de la perception qu'on va avoir d'eux. C'est-à-dire, ils ont peur qu'on va penser qu'ils vont gratter l'amitié. Et moi, à ça, je vous réponds: «S'ils pensent ça, that's not of my business, c'est pas mon problème». Moi, avec le cœur, je sais que le cœur que j'ai, je sais que moi, je viens, en toute humilité, me demander genre un concert, voilà ton parcours et cetera, tu vois? Donc il y a ça, mais ça me demande quand même un effort et c'est des challenges que je me dis. Maintenant quand je vais quelque part, c'est que j'ai pas le droit de, partir si je n'ai pas parlé au moins à une personne, du cast, tu vois? C'est pas toujours facile, parfois, ça vient naturellement parce que quelqu'un va être, Hyper ouvert, ouais. ouvert. Parfois quelqu'un est moins ouvert et tu dis: «Oh l'expérience était pas si folle», mais c'est pas Mmh. grave en fait. Ouais. OK. Et donc du coup, c'est comme enfin, comment est-ce que tu as construit ton réseau un peu? Parce que tu l'expliques un peu au début en disant que, bah, déjà tu savais pas avant que tu pouvais écrire, que tu avais le droit d'écrire, donc tu rentres un peu dans ce milieu du cinéma sans avoir de contact, sans rien en fait. Comment enfin, en fait, je me dis si j'étais à ta place, je me serais dit: «Waouh!» Genre, par où je commence, genre, Ouais. tu vois un peu? Donc comment est-ce que, bah, du coup, tu as pu te bâtir un réseau? Comment est-ce que, tu as pu avancer, petit à petit, Bah, sur ça, j'ai l'impression que encore un peu peut-être syndrome de l'imposteur, Mmh. mais j'ai commencé, on va dire, à me faire des contacts quand j'ai commencé ma carrière de modèle et OK. j'ai commencé avec ma sœur jumelle. Aussi important, je pense, dans l'histoire, j'ai une sœur jumelle, peut-être aussi ça joue dans le fait d'être fearless, tu vois? On a toujours Mmh. été à 2, Mmh. même si maintenant on a chacune nos activités. Ouais. Mais du coup, je commence avec ma sœur jumelle et en fait, quoique, je viens d'Angers de base, OK? Donc je suis là, à Paris, donc je connais rien en modeling et cetera Ouais. et en fait, déjà, je me donne pas cette crédit parce que non, on commence le modeling pas en se faisant repérer, hein. Ouais. On commence le modeling, je dis: «Viens, on va à la Fashion Week et on s'habille toutes les 2 pareil». Les photographes nous prenaient en photo. Moi, je savais pas les codes, hein, je savais pas ce que c'était donc on avance et tout, on est habillés pareil et tout, tac, tac, tac. Mmh. Il y a les photographes street style et tout. On se retrouve à être dans des, magazines web, tu vois? Couverture et tout. Pour des gens, peut-être, c'est rien, mais moi, je trouve ça trop stylé à back in the day, je me dis: «Ah, trop stylé». Ouais. On doit avoir quoi? Peut-être 17 ans à l'époque et du coup, c'est comme ça qu'on commence un peu à se faire des contacts dans le milieu, Mmh. de la mode. Mmh. Ensuite, on commence à faire un petit peu des clips, mais toujours en temps, en sœurs jumelles, tu vois? Ouais. Clip d'Angèle, Patrick Bruel, Riles et cetera. Mmh. Enfin voilà, des artistes divers, tu vois? Et donc je vis un peu ça et un jour, on est sur le clip d'Angèle Mmh. et je me dis: «Pourquoi pas m'inscrire en agence de pub?» Mais encore une fois, je sais pas pourquoi je fais ces choix-là Mmh. et je crois que vraiment je remets ça en mode, bah, c'est Dieu qui me le Saint-Esprit peut-être qui me dit genre, Fais ça, «Inscris-toi» et fais je suis là genre, je veux ci. pas faire la TTS, tu vois, du Mmh coin, mh. mais juste, je sais pas, Mmh je le mh. fais. Mmh mh. OK? Et donc, je nous inscris en agence. Mmh. Encore une fois, je sais pas trop comment ça marche Mmh. et on nous rappelle en mode: «OK, vous êtes dans l'agence, on vous inscrit» et cetera. Mmh. Donc encore une fois, ils nous envoyer des castings. Mmh. Ensuite, on commence à faire de la pub, toujours en tant que, sœurs jumelles, Ouais. et maintenant, on commence un peu à faire des pubs, chacune de notre côté et c'est Mmh. trop bien Ouais. parce que, bah, nous aussi, on n'est pas que jumelles, c'était Mmh. bien aussi de pas toujours travailler ensemble. Ensemble, ouais. Donc on se fait un peu des contacts comme ça, tu vois? Mmh. Moi, dès que je reçois une feuille de service, feuille de service, en gros, c'est, dans le milieu, dès que, enfin, dans le cinéma ou dans la pub, Mmh. c'est un peu ton call time, genre, Ah, c'est dans Brief un peu, non? ouais, c'est ton brief, c'est Ouais. ton heure de début et cetera et il y a les contacts de tout le monde et il y a les numéros de tout le monde. She's wise et je suis pas la folle qui va être en mode genre, je vais écrire chaque nom et je vais les mettre, donner mais bon, je save bien les feuilles de service des gens, tu vois? J'en ai jamais eu, le besoin de faire appel à ces gens-là, tu vois? Ouais. Mais quand même, je me dis: «Ah OK, j'ai ces gens-là et tout dans mes contacts et cetera». Mmh. Après tu gardes forcément le contact des réals. La pub, c'est plus petit, le clip, c'est plus petit. Mmh. Tu as une proximité, plus proche du coup avec, les gens Mmh. et donc au fur et à mesure, je me crée un peu, ce carnet d'adresses aussi avec les réseaux et comme je suis quelqu'un de très ouvert sur les réseaux, de très spontané, Mmh. j'adore du coup partager mes aventures. Mmh. Du coup, je pense que, il y a une attache qui peut se faire, Mmh. en toute humilité, et donc bah, les gens, ils aiment bien, je pense, suivre le parcours. Donc en fait, tu t'attaches à, des réals que tu auras peut-être pu rencontrer, tu Mmh. vois, sur des tournages. Ouais. Donc ça me fait déjà un peu des contacts. Mmh. Et ensuite, les contacts que j'ai, c'est encore une fois, comme on en a déjà parlé, où je vais voir les gens. Mmh. Je me suis retrouvée encore des petites anecdotes. Ouais. Je me suis retournée à donner la réplique à Camille Cotin. Pardon?
Yes, je l'ai pas encore sorti, je l'ai pas encore dit. It's coming. Juste parce que j'ai été à un festival qui s'appelle, le festival d'Angoulême. Je vais là-bas, je me dis: Je vais aller voir mes films, je vais aller faire mes contacts», tu vois? Et à la fin de la projection, je vois ce réal, il s'appelle Nathan Ambrosini. Ce garçon, il est juste adorable. Bon, je crois que je dois le dire, c'est la personne la plus adorable que j'ai rencontrée dans ce milieu. Il a 25 ans. Oui, tu parles souvent de Je lui. parle souvent de lui et on dirait vraiment une folle, genre, je l'aime trop, en fait, genre. Ouais. Et du coup, il sort ce premier film, un premier long métrage avec Camille Cotin. Je me dis: «Mais il sort d'où celui-là?» Puis il commence à raconter qu'à la cour de récré, il appelait des producteurs et cetera, et donc moi, je me reconnais vachement dans sa démarche, et il a une espèce de lumière et de joie de vivre et de gentillesse qui aspire. Donc à la fin, je vais le voir et je lui dis: «J'ai adoré ton film et tout», comme d'habitude, je crois que peut-être je lui demande un conseil ou quelque chose comme ça, et j'en fais un espèce de vlog sur, YouTube, et je le sors et je le follow, et je fais une review du film et cetera, donc on se follow. Ouais. Ensuite sur Instagram, et on garde contact, tu vois? Parfois je réagis à ses stories, ça arrive qu'il réagisse aux miennes et cetera, et un jour il m'envoie un message et il me dit: «Oui, je recherche une silhouette». Pour ceux qui sont pas familiers, juste silhouette, c'est, comme figurant, mais plus silhouette parlant, tu vas rester un peu plus à l'écran, tu vois? Ça peut être genre par exemple, serveur, et tu vas être, plus à l'écran. Donc là, il cherche une silhouette muette, non parlante, pour faire la baby-sitter, et je sais qu'il fait un deuxième long métrage avec Camille Cotin. Moi franchement, quand je reçois ça, je me dis: «Bon, tranquille, on sait pas, peut-être c'est baby-sitter pour je sais pas quelle scène». Et il me dit, moi je suis en mode je vais passer un casting carrément. Il me dit: «Non, non, mais enfin j'ai besoin d'une silhouette, prends le numéro, je te donne le numéro, non donne-moi ton numéro, et l'assistante mise en scène va te contacter». Contacté, ouais. Donc l'assistante mise en scène me contacte et elle prend tout de suite mes infos, j'ai la date de tournage très vite et cetera, et donc je me retrouve sur son tournage de son deuxième long métrage qui sort bientôt d'ailleurs. Voilà, et je fais la baby-sitter dans une scène et je donne la réplique, enfin je joue avec Camille Cotin finalement, Ouais, ouais, et c'est trop beau, c'est trop bien, et je suis trop reconnaissante de ça. J'ai pas un rôle dans un film, tu ouais. vois? Ouais, ouais. C'est déjà C'est déjà dingue, ouais. c'est déjà dingue. En fait, c'est pas tant finalement faire le film avec Camille Cotin. Je crois que c'est le partage et la gentillesse qu'il a, enfin moi ça m'inspire. Moi je m'inspire de tout. Je m'inspire de comment tu vas réagir avec les gens et tout. Donc en fait, lui, il m'inspire dans son énergie, Ouais, tu vois? ouais. Genre je ressors trop contente. Bah, du coup, on va commencer, on va avancer, tranquillement. On va parler un peu, bah, du coup, de ces différentes, casquettes que tu as. Parce que tu as aussi, depuis peu de temps, une casquette, un peu, bah, d'influenceuse, dans l'influence, plutôt tournée vers le cinéma. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est d'où t'est venue cette envie de partager? En tout cas, on voit que tu partages tes débuts, tu partages avec, des gens qui sont plus jeunes que toi, heu tu leur donnes un peu les étapes par lesquelles, ils veulent passer, donc ça, c'est ma première question, et ma deuxième question, c'est est-ce que tu t'es pas dit qu'en te lançant dans, tout ce qui est réseaux sociaux, que ça pouvait te fermer et te mettre une étiquette dans le milieu dans lequel tu es? Mmh, alright. Non, très, très bonne question. Alors pour répondre à la première question, j'ai toujours eu un sens du partage. On en a déjà parlé sur les réseaux, j'adorais, partager tout ce qui se passe, tu vois? Et avoir un sens de storytelling. Je commence TikTok vraiment sur un coup de flemme. Genre, j'ai la flemme, je me dis: «C'est pas ma génération et tout», vu que je sais pas trop comment m'y prendre. Mais j'ai quand même à cœur de parler cinéma et de, donner des tips à cette nouvelle génération qui vont entreprendre dans le milieu du cinéma. Parce que je comprends qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne dit pas. On est en France, il y a, plein d'aides, la culture quand même, elle est vachement mise en avant. On a vraiment cette chance-là, mais personne nous dit rien. Tiens, comment ça se fait? Donc je me dis: «OK, en même temps, je vais pouvoir parler cinéma, en même temps, je vais pouvoir aider la nouvelle génération, Mmh. et puis, bah, j'ai une année où je pas grand chose à faire», tu vois? OK. Donc je pars vraiment avec, cette envie-là. Puis je pars pas le nord aussi, ça fait une communauté quand même. Ouais, Il y a vraiment cette idée quand même de, partager. partager, ouais. Donc je commence dans ça, puis très très vite, et en fait, en le faisant sans trop savoir où je vais, me placer un peu comme grande sœur du cinéma assez naturellement, tu et du coup, là, c'est ce que je fais. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités dans, pouvoir parler des films en avant-première, d'être contactée par les distributeurs. Les distributeurs, c'est ceux qui vont permettre au film, tu vois, d'avoir une vie après le tournage, et c'est aussi génial pour, la carrière, et même moi, ça m'apprend. Dès que je fais un TikTok, j'apprends plein de trucs, tu vois? Donc c'est ça, et pour, la deuxième question, j'ai bien répondu à la première, Oui, c'est ça, ouais. et pour la deuxième question, yes, ça m'a mis une étiquette très rapidement. Ah ouais, OK.
Ouais, et pour reparler du coup de courtage mes profs, malheureusement après ça c'est on en a parlé, mais ils m'ont tout de suite mis dans, la catégorie, influenceuse, créatrice de contenu, voilà, qui je vais pas dire qui réfléchit pas beaucoup, mais quand même c'est comme ça que je l'ai senti, tu vois? C'est pourquoi j'en ai un peu souffert, en début d'année, tu vois? Mmh. La façon dont j'ai été perçue. Je ne sais pas pourquoi, mais le cinéma n'aime pas, le monde de l'influence. En fait, si, le cinéma, je pense que c'est un truc, qui est très, je sais pas si j'ai le mot, hem Moi, j'ai l'impression, hein, je sais pas si c'est le mot que tu cherches, mais j'ai l'impression que c'est très, élitiste, ils sont très communautaires. Les cinéphiles doivent rester ensemble parce que c'est eux qui connaissent le cinéma, parce que c'est bien sûr, c'est eux qui payent. Il y a qu'eux, hein, qui vont au cinéma. je sais pas si on va le voir en caméra, but like, c'est le mot que je cherchais, en fait. Ah d'accord. Il y a un côté très élitiste. Ouais. Il faut qu'on reste entre nous, Mmh. voilà, et donc ils n'aiment pas, des personnes qui vont être dans la débrouillardise. Aujourd'hui, la nouvelle génération sait tout faire. Mmh. C'est tout faire, et donc quand tu vois, par exemple, des influenceurs et encore après c'est un sujet à débattre, mais Mmh. quand tu vois des influenceurs qui deviennent acteurs, il y en a qui se sentent pas très bien, tu vois? Mmh. Ils aiment pas trop ça, Mmh. et donc c'est vrai que j'ai eu cette étiquette Mmh. juste de créatrice de contenu, alors que moi je trouve que c'est une force incroyable. Mmh. Ça t'apporte une visibilité, que je pense les gens haut placés, Mmh. ne saisissent pas encore. Ça Ouais. commence, mais ils saisissent pas encore la Mmh. puissance. Il y a des gens qui ont changé leur vie grâce aux réseaux sociaux, Ouais, tu vois? bien sûr. Et donc parfois les gens mettent une étiquette. Mmh. Moi j'aime dire créatrice de contenu plutôt qu'influenceuse. C'est vrai. J'avoue que je ne me considère pas comme influenceuse parce que je trouve que c'est carrément un monde à part. Mmh. Faut le dire aussi, c'est très spécial aussi là-bas, hein. Mmh, mmh, Franchement, ah ouais. so I saw stuff, parfois je vois les gens, voilà. Mmh. C'est autre chose. Mmh. Mais cette étiquette honnêtement, Ça y est quoi, tu t'es dit, I don't care. You don't care. I OK. don't care. OK, OK. I do what I have to do. OK, OK. Non, mais je comprends tout à fait, mais il y a tellement d'étiquettes au final, puisque en fait, malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup d'étiquettes et pendant très longtemps, pour parler un peu de moi, pendant très longtemps, je me suis dit: «En fait, moi, j'aime plein de choses», tu vois? Je suis super curieuse, bah, il y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec Stécie, du coup, tu sais, elle est dans l'art, toi qui es dans le cinéma, donc je suis très curieuse. J'aime beaucoup la mode, mais en même temps, bah, j'aime les conversations qu'on peut avoir comme ça, donc voilà, on peut se dire aussi, un peu que j'ai cette petite casquette de journaliste, on peut dire, mais en fait, pendant très longtemps, je me suis dit: «Non, mais je peux pas être tout. Il faut forcément que je sois une seule et unique chose». En plus de ça, j'aime l'entrepreneuriat et pendant très longtemps, je me suis dit: mais Guylaine, tu vas te présenter comme quelqu'un qui aime la mode, aime le mannequinat, aime machin, aime le» en fait, est-ce que tu peux, finalement y arriver? Et j'ai l'impression que ça c'est encore plus difficile et c'est là, je suis pas en train de faire de la victimisation, mais je suis en train de parler juste socialement. C'est encore plus difficile quand on est une femme noire et je voulais savoir si pour toi aussi, ça a été, c'est quelque chose que, bah, tu as ressenti, pas forcément que les autres t'ont fait ressentir, mais même socialement quand tu es rentrée dans ce milieu-là, est-ce que tu l'as ressenti en tant que femme noire, qu'il y avait encore, une barrière un peu, de verre, Mmh. à passer? Totalement. Déjà, je pense que c'est comme ça qu'on est un peu connectés, Ouais, pareil sur ça. ouais. J'ai longtemps Je me suis longtemps dit: «Mais je fais trop de choses, en fait». Mmh mh. Quand tu dis que tu fais tout ça, les gens font: «Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es quoi, en fait?» Et oui, effectivement, on m'a déjà fait des réflexions en mode, «Non, mais il faut que tu choisisses, en fait. Enfin, tu peux Mmh. pas tout faire, en fait». Mmh. Et il y a certaines périodes de vie, tu vois, genre, parfois, tu vas faire plus quelque chose, parfois, ça va être autre chose, tu vois? Ouais. Mmh. Mais c'est vrai qu'on va, te limiter. Moi, j'ai un motto que je répète souvent, c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de choses seule. Je ne dis jamais que je ne sais pas faire. C'est impossible. Je préfère pleurer et apprendre le truc en même temps et dire: «Il y a pas de souci, je vais le faire», que plutôt, me fermer une porte, tu vois? Mmh, Parce mmh mh. qu'il suffit juste de l'apprendre. De l'apprendre, ouais. Mmh, mmh Donc c'est pour ça aussi que tu te retrouves à expérimenter plein de choses et à vouloir faire plein de choses, tu vois? mh. Mmh, mmh. Maintenant en tant que déjà, femme, c'est compliqué, mais en tant que femme noire, déjà, il y a cette question de on va moins t'imaginer dans certains postes, ça, c'est sûr. Mmh. Et on va plus, effectivement te restreindre dans certaines, catégories. Mmh. Peut-être limite, être modèle, peut-être ça passe plus qu'être réalisatrice et scénariste, Mmh. tu vois? Mmh. Tu peux plus briller, on va dire, à l'image parce qu'en plus, autre chose, quand tu es une femme qui peut plaire, on te prend encore moins au sérieux. On OK. va vouloir genre plus que c'est un milieu plus, d'hommes, Mmh. par exemple le cinéma, tu vois? Bien sûr, oui. Hem, Parfois les gens vont te dire: «J'ai envie de travailler avec toi», mais ils ont pas vraiment envie de travailler avec toi. Mmh Ça, ce que je veux mh. dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Mais oui, effectivement, j'ai revu ça. Après maintenant,
je fais abstraction de ça Mmh. et j'assume toutes les casquettes. Je suis une artiste. Maintenant, j'ai mis le mot pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ouais. Pluridisciplinaire. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus. Voilà, c'est Et ça. c'est bien ça, oui. Et donc, en fait, je me dis que je suis ça. Mmh. Et c'est OK. Mmh. C'est OK. OK. Et donc du coup, on va repartir un peu sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Donc ton chemin, jusque-là est très beau, hein, mais il est aussi parsemé, de beaucoup, bah, d'échecs, de portes, qui ne s'ouvrent pas, des portes auxquelles tu croises les doigts, tu espères et ça ne fonctionne pas. Comment dirais-tu que tu as surpassé ces échecs-là? Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui, bah, a vraiment la conviction qu'il doit se lancer dans un métier, artistique, que ce soit genre le cinéma comme toi, la musique, mais qui fait face à beaucoup d'échecs. Quels conseils tu lui donnerais pour, qu'il n'abandonne pas? Mmh. 1 chose, du coup, je pense que les échecs, je les vis d'abord, je pleure. Donc, quand tu reçois «non», tu te dis: «Ah, pourquoi?» Donc il y a pas de souci, il faut pleurer, tu vois? Ouais. Et en fait, encore une fois, le mot proactivité revient. Mmh. Je me dis, si c'est pas aujourd'hui, ça sera pour une prochaine fois. Je fais vraiment confiance, même si c'est dur, hein, je dis pas que c'est facile. Je me dis: «Dieu a un plan». Je sais qu'on n'aime vraiment pas cette phrase, surtout dans les moments où tu viens de te prendre un «non», Ouais. mais en fait, je m'attache à ça, tu vois? Je me lève le matin et je me dis: «À un moment donné, tu vois, ça va le faire» et je reste proactive, tu vois? Je OK. reste à l'écoute, des prochaines opportunités. Moi-même, qu'est-ce que genre je peux faire, dans ça? Et après le conseil que je pourrais donner à une personne qui peut-être s'est pris un an ou aurait peur d'abandonner, c'est de croire fermement en toi. Quand on va te dire, «Ah, tu pas faite pour ça», de faire abstraction. Il y a pas tout le monde qui va comprendre ce que tu vas faire. Même parfois des personnes, tu as l'impression qu'elles sont proches de toi. Vous avez les mêmes valeurs, vous avez avancé sur le même cheminement. Tout le monde ne va pas croire en ton rêve, en ton potentiel Et c'est OK. et c'est OK. Il faut vraiment que, il faut vraiment que tu saisisses ça, voilà et quand tu as saisi ça, ça va tout droit. Mmh et aussi être à l'écoute de toi-même, apprendre à te connaître. Aujourd'hui, je pense qu'on a un problème, c'est qu'on veut que les gens nous connaissent pour nous. C'est-à-dire que moi, longtemps, j'ai regardé des vidéos sur la procrastination, sur comment évoluer et cetera parce qu'on est un peu dans l'air, tu mais ça, c'est les gens vont pas faire le travail pour toi, en fait. Donc fais aussi ce travail, écoute-toi, heu, prends le temps aussi, de te comprendre, découvrir aussi ton côté artistique, tu vois? Mmh. Et hem et et aussi faire. 2e conseil, ça serait de faire. Je pense que là où j'arrive souvent à me relever, c'est que je n'hésite pas à faire des projets, tu vois? Qui parfois vont pas être parfaits, mais j'en ai besoin, tu vois? Et c'est hyper thérapeutique. C'est vraiment très thérapeutique de pas te foutre la pression, de pas attendre, que ce soit parfait. On en parlait. Donc vraiment, fais tes projets, sors-les, sois, vulnérable. Sois vulnérable avec le monde parce qu'aujourd'hui, c'est l'authenticité tout le temps, en fait. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité qui plaît, c'est ça qui t'apporte, en fait, des opportunités et c'est cette vulnérabilité qui est belle donc je crois que c'est un peu tout ça que je dirais en premier lieu, ouais. Ouais. Et donc du coup, sur cette question un peu de partager, ben, on t'a vu des fois partager, bah, tout ton parcours, par exemple, ton cheminement pour entrer à Courtrajmé. Tu nous as montré les moments où tu as pleuré, les moments de doute. Mais en fait, quelle est, la limite que tu te donnes, surtout sur les réseaux? Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu ne partages pas? Et bah, surtout, comme tu l'as dit, c'est un milieu quand même qui est très fermé, où il suffit peut-être juste, que tu partages, l'élément de trop pour finalement être, bah, super catalogué ou être mis dans une case ou devoir fermer des portes. Où est-ce que tu te mets, la limite? Ouais, trop une bonne question. En plus, j'ai eu des conversations en plus avec des producteurs qui sont dans le milieu. C'est un milieu qui aime bien, que tu partages pas trop, tu vois? Donc c'est vrai qu'il y a quand même ces limites. Quand on me dit: «Mais Léonore, tu pas peur parfois du mauvais œil, que les choses elles sont» je dis: «Non, moi déjà je crois pas en ça, Mmh. déjà». Hem, mais faut pas oublier, quand tu partages, je choisis de partager un certain point de vue. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de partager une certaine authenticité. J'adore, enfin, j'essaie toujours de partager la vérité, mais tu choisis toujours une position, tu vois? Bon, sur ça, il y a quand même une réflexion, il y a un certain, contrôle minime soit-il,
mais je me mets quand même des limites. Je partage pas forcément, ma vie privée, tu vois? Le cadre, des relations, par exemple, amoureuses, tu vois? C'est des trucs que je vais pas partager. Si genre, j'ai des soucis familiaux, à moins que ça serve et que je me dise que ça peut parler à quelqu'un, c'est toujours ça mon point de vue, en fait. C'est est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Est-ce que je peux servir quelqu'un avec l'expérience que je viens de vivre? Si la réponse est non, globalement, je ne vais pas le partager et peut-être, ça je vais attendre aussi que, que quelque chose passe ou que moi-même j'ai une meilleure compréhension, tu vois, de ce que je De ce que tu as vécu, ouais. de ce que j'ai vécu. Donc il y a quand même une limite. Par exemple, ça plus maintenant, en fait, il y a des films où je vais pas faire de review. Si vraiment j'ai pas du tout aimé le film et que j'ai rien de bon à dire sur le film, je me censure par rapport à ça. Mais c'est normal, j'ai plus forcément envie de le faire parce que je comprends, que c'est dur de pas que ça dans film, tu vois? Donc j'ai plus de sagesse par rapport à ça. Hem, mais oui, non, quand même, il y a une certaine limite et conseil à ceux qui ont envie quand même de partager, faut aussi, vous écouter. Je pense que généralement, on a tous l'intelligence de savoir ce qu'il faut partager ou Ce qui ne va pas partager. bon, je t'avoue, je suis pas sur mon téléphone en: «Oh, est-ce que je devrais partager ou non?» et parfois je le sens, tu vois? Ton esprit va te parler. Si je dois, pas partager, quelque chose, je vais le sentir, tu vois? Donc ouais. Bah, du coup, tu nous as parlé, tout à l'heure de ton premier er film, qui va partir en développement, je crois que c'est le mot que tu as utilisé. Bah, que tu as pitché, avec, bah, des influences, qui sont très, personnelles, sur, bah, la femme noire, le rapport aux cheveux. Je sais pas si je peux le dire? Oui. OK. Donc, comment est-ce que tu as trouvé, bah, ton univers? On voit aussi que tu es très influencé par, tout ce qui est, documentaire, donc comment est-ce que tu as trouvé, ton univers? Comment est-ce que tu as trouvé ton univers, bah, dans le cinéma et comment est-ce que tu as trouvé ta vision, artistique aussi en tant qu'artiste? Je crois que d'abord ça a commencé en évidemment en regardant des, films qui moi m'inspirent. Ouais, je suis trop dans les drames sociaux, Mmh. mais bizarrement, le court métrage que j'ai pitché et qui est en développement, c'est plus un film de genre. Film de genre, c'est, ça va toucher de la comédie, un peu de drame et fantastique. Mmh. Je pensais jamais écrire du fantastique, en fait OK. et sur ça, ça vient en fait en travaillant. Tu vois, ça vient tout seul. Parfois on se rend trop tête, ça va venir tout seul. Les réponses viennent à toi. Donc je l'ai trouvé, assez naturellement et par rapport au sujet par contre, comme tu as dit, c'est le documentaire moi qui m'intéresse, qui me passionne, c'est les gens, c'est l'histoire des gens. Donc moi je suis la personne dès que tu me racontes un truc, je suis en mode: «On en fait un film. On en fait un film Donc je vais clairement faire voilà, donc je pense que le sujet des cheveux, déjà, c'est une histoire qui m'est très personnelle. C'est aussi, une analyse, que j'ai faite, de la femme noire et de ses cheveux, de son rapport, tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai d'abord voulu, parler de ce sujet et tu sais, je me suis pas trop creusé la tête en sur un sujet. J'étais à l'école, on devait rendre un sujet, j'étais en mode: Quel sujet je peux prendre? OK, donc ce sujet, je crois que ça peut être bien» et en fait, c'était pas très sérieux au début, mais en fait, ça devient sérieux quand tu commences à travailler dessus, tu vois? Ouais. Donc c'est comme ça que mon univers, il est venu et il se définit encore plus en regardant des choses et en étant ouverte. OK. Regarde des choses qui parfois que tu n'aimes pas. Mmh. Ah OK. Ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes des choses parfois qui vont te déplaire, tu vas dire: «Ah bah ça, par exemple, je il y a tout à apprendre dans tout». Donc un p regarder tout. Après, il y a des choses, je regarde pas parce que c'est pas C'est pas ouais, pas dans mes voilà, ouais, ouais, ouais. mais OK. OK, OK, très bien et quels conseils tu donnerais à quelqu'un, bah, quelles sont un peu les étapes que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, dans le cinéma, dans le milieu artistique, qu'est-ce que tu lui dirais? Par où il devrait commencer? hem, je crois que je dirais, c'est un peu le conseil à chaque fois que j'aime bien donner, c'est, n'attends pas pour apprendre. N'attends pas de faire une école, n'attends pas d'être pris je ne sais où. Prends YouTube, va acheter un livre à la Fnac sur comment écrire des films, documente-toi. Ensuite, la deuxième étape, je dirais, commence à faire des projets avec tes potes. Franchement, si j'avais pu avoir ce conseil-là et chacun son parcours, mais là, aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire des trucs avec mes potes. Il y a Pôle emploi, il faut payer le loyer, il faut Mmh. faire les courses et cetera, tu vois? Bien sûr. Donc tant que tu as encore, en tout cas, plutôt là, j'avoue, je m'adresse plutôt aux jeunes. Tant que tu as encore l'opportunité, tu vois, de faire des projets avec tes amis, fais-le. Après, si c'est des personnes qui, sont plus âgées, tout de même, trouve le temps de faire, des petits trucs, te prends pas la tête. Ça peut être des vidéos, des films visuels de 2 3 minutes, tu vois? Donc c'est de faire et la troisième étape, en vrai, partager et te prendre au sérieux. Genre ton rêve,
your dream matter. Like, non, mais en vrai, c'est un peu genre pub, mais t'as ta place. Dis-toi que t'as ta place. Dis-toi que t'as le droit. Genre, ouais, rêve, genre. Rêve. Rêve, s'il te plaît, frère. Rêve. Crois-en-toi, genre. C'est trop cliché, mais je te jure, c'est vrai, il n'y a pas de recette. Pas de recette. C'est en faisant que vous verrez que ça va venir tout seul. OK. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et j'aime bien poser cette question à la fin de mes échanges. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Me souhaiter que je continue d'être moi-même, Mmh. que je continue d'avoir confiance en moi euh, et que je continue, j'espère, d'aider, tu Mmh. vois, les gens, parce que c'est ça la première chose qui m'inspire. Mmh, mmh mh. Ouais, d'inspirer. D'inspirer. Ouais, c'est un peu le thème finalement. C'est le thème. Je continue d'inspirer les gens, genre, Ouais. c'est ça qui brûle en moi, genre. Je Mmh, continue mmh mh. d'inspirer les gens surtout. Waouh. J'ai été tellement, encore une fois, inspirée sur, ta vision du monde, ouais, on sent vraiment que tu as cette vocation de pouvoir, pas seulement entrer dans ce milieu, mais emmener aussi, des gens avec toi et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, et voilà, je te souhaite, que le meilleur et je sais que c'est que le début d'une très longue aventure, que je serai en première place pour vivre ça, à tes côtés et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a touché, vous a marqué, vous a inspiré, vous aussi, à sortir de votre zone de confort. Je ne cesse de le répéter, mais surtout à ne pas hésiter à aller toquer à des portes, à encourager d'autres personnes dont vous appréciez aussi le travail. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être derrière une rencontre, derrière un message, derrière un événement auquel tu participeras, que tu rencontreras la personne qui te manque pour avancer dans ton projet. Comme elle a dit aussi, n'hésitez pas à apprendre. Apprendre, apprendre, à vous lancer, à poser des actions et à être proactif. Donc j'espère que vous aussi, comme moi, vous avez pris des notes et que vous êtes prêts à vous aussi partager votre parcours, être vulnérable. Et je crois que vous aussi, vous avez une histoire particulière qui inspirera les autres à aspirer à grand dans leur vie. Donc à très bientôt dans un prochain épisode de Aspire à inspirer.